Please be seated. We will asseoir. Good morning once again. Le président bien, rebonjour à tous. Rebonjour, monsieur le témoin. Je vais donner la parole à madame Pack, car on est arrivé aux questions supplémentaires pour le bureau du procureur. Les équipes de la défense pourront poser des questions de suivi sur ces questions supplémentaires. En effet, notre droit leur donne toujours le dernier mot. Donc, je donne la parole à la représentante du bureau du procureur. Madame Pack, c'est à vous. Madame Pack, je vous remercie, monsieur le président. Rebonjour, monsieur le témoin. J'ai quelques questions à vous poser. Tout d'abord, des questions de suivi qui découlent des questions que le juge président vous a posées ce matin. Premièrement, c'était une question sur les incursions à la casse. Chez les ferrailleurs à Adjamé. Page 24 de la transcription en temps réel anglaise. Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner quelques éclaircissements sur cette casse à Adjamé? Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes rencontrés à l'état-major pour parler de ces incursions du commando invisible à la casse d'Adjamé? Oui, on s'est retrouvé à l'état-major pour en parler. Comme elle était récurrente, le commando invisible prenait régulièrement position à la casse d'Adjamé et menaçait la sécurité des personnes et des biens. Et donc, on en a parlé à l'état-major. Question. Et à quel mois à peu près? Des dates, mais on en a parlé à l'état-major. Je ne vous demande pas une date exacte, mais était-ce vers le début, vers la fin, vers le milieu de la crise post-électorale? Milieu, sinon je n'ai pas un mois précis en tête, mais je sais qu'on en a parlé, on a discuté de ça à l'état-major. And was it before or after your... Question. Et c'était avant ou après votre première réunion avec le président à la présidence au plateau? Vous vous en souvenez? Et cet épisode-là par rapport à la réunion, c'est des événements qui datent il y a 7 ans. Je ne saurais précisément situer ça avant ou après la réunion, ou avant ou après les réunions. Now, at this particular... Question. Mais lors de cette réunion précise à l'état-major, de quoi avez-vous parlé? Il y a eu un épisode où des troupes plus ou moins importantes du commando invisible ont pris possession de la casse et ont pris position à la casse. Et ces troupes menaçaient la CRS-2 située à Yopougon en face de la casse. Menaçaient de s'emparer de la CRS. Et donc, ça a duré 1 ou 2 jours. Et tiraient régulièrement à partir de la casse et tiraient régulièrement sur la CRS. Donc, manifestement, leur objectif, c'était de s'emparer de la casse, de
étaient déjà à la casse, donc ne pouvaient plus s'emparer. Ils avaient déjà pris position à la casse. Leur objectif, c'était de s'emparer de la caserne de la CRS 2. Et puis, dans les discussions, les planificateurs, par le biais du chef d'état-major, ont fait des propositions opérationnelles. Il fallait, selon une de ces propositions, installer une batterie à partir du camp d'Agban, de manière à pilonner la casse et de faire en sorte que tous ces regroupements de combattants qui tiraient constamment depuis 1 ou 2 jours sur la CRS et qui avaient fait en sorte que les policiers de la CRS, beaucoup d'entre eux, avaient déserté la caserne. Donc, il fallait donc mettre fin à ça. Et nous avons discuté de ça. Et dans les discussions, on a estimé que l'utilisation de l'artillerie comportait beaucoup de risques. C'est la meilleure manière de faire déguerpir le commando invisible, mais en même temps, il y avait beaucoup de risques. Parce que l'artillerie n'est jamais une arme précise. Il peut y avoir des déports à gauche, il peut y avoir des déports à droite. Le tir peut être court par rapport à l'objectif, le tir peut être long par rapport à l'objectif. Donc on en a discuté. Et comme l'autoroute du Nord était à proximité de la casse, on a expliqué au chef d'état-major que, à supposer qu'un seul instant, les tirs de réglage, parce que l'artillerie, il faut toujours faire des tirs de réglage. Si le premier ou le deuxième tir de réglage déviait et puis s'écrasait sur l'autoroute du Nord avec des véhicules de transport de passagers qui passaient, ça allait faire des dégâts collatéraux importants. Et on n'était pas prêt à assumer de telles conséquences. Donc après la discussion, le chef d'état-major a estimé que cette solution opérationnelle était à écarter et donc il a écarté. Il a donc été choisi de préparer des commandos, des parachutistes à pied pour infiltrer avec le risque que parmi ceux de nos hommes qui pourraient éventuellement aller là-bas, parce qu'eux, ils sont déjà positionnés et ils vont voir venir, il va avoir suffisamment de casse. Donc, l'hypothèse de l'artillerie a été écartée. Et donc, les planificateurs étaient en train d'étudier maintenant l'hypothèse d'une infiltration par l'infanterie parachutiste. Voilà un peu l'épisode de la casse. L'infiltration des commandos invisibles à la casse. Voici le débat qui a eu lieu à l'état-major. Question. Alors, pour être parfaitement clair, de quel type d'artillerie parlez-vous? De quel type d'armes? Des mortiers? Affirmatif, des mortiers, oui. And you're talking. Et vous parlez d'Adjamé. C'est la région de Williamsville, c'est ça? La casse se trouve dans ce quartier-là? Madame le procureur. La casse se trouve de l'autre côté de la voie express qui va d'Adjamé à Abobo. Et Williamsville, quand vous allez à Abobo, Williamsville est totalement à votre droite et la casse est à votre gauche. Donc suffisamment éloigné de Williamsville. Mais en même temps,
pour des tireurs embusqués qui font une grosse pression sur Williamsville et particulièrement sur la CRS-2. La CRS-2 était l'objectif immédiat de ceux qui étaient embusqués dans la casse et qui vous tiraient sur la CRS-2. Okay, I understand these. Bien, je comprends. C'était les CRS qui étaient basés à Williamsville. Now, you've described a meeting. Question, vous nous avez parlé d'une réunion avec des planificateurs. Bon, c'était toujours le même groupe de personnes, ce groupe d'officiers généraux, toujours les mêmes? And you say that Question. Et vous dites donc, on a décidé de ne pas utiliser de mortier pour la casse. Enfin, donc à cette occasion-là, on a décidé de ne pas utiliser l'artillerie. Mais lorsque vous avez parlé avec le chef d'état-major, à ce moment-là, y avait-il un mortier qui avait déjà été positionné au camp Agban, au cas où il pourrait être utilisé dans l'opération? Est-ce qu'il avait été bien mis en place déjà? Précaution, il avait mis en place une batterie, un mortier qui était en place. Et quand on a fini de discuter, quand le chef d'état-major est revenu sur la position dégagée, il a donc donné des instructions, séance tenante, à la batterie de rejoindre sa base. Et le dispositif a été levé. Question. Et qui avait donné ces instructions de retirer la batterie de mortier et de la rapporter à la base? Quand on a fini de discuter, qu'il a compris le bien fondé, la pertinence de l'argumentaire qui a été avancé par un groupe de généraux, dont moi, il a dit « Ok, ça marche, vous avez vu juste ». Et donc, il a donné des instructions pour lever le dispositif. Question. Alors, pour terminer avec ce point, d'où venait cette batterie de mortier? De quelle base? now, Question. Bien. Maintenant, je voudrais vous poser des questions. Étant donné que nous parlons donc de l'utilisation de l'artillerie, j'aimerais vous demander la chose suivante. Y a-t-il eu d'autres réunions à l'état-major où a été abordée l'utilisation de lance-roquettes multiples? Est-ce que vous en souvenez? can you Question. Et pourriez-vous donc nous en dire un peu plus? Lors de cette réunion, de quoi a-t-il été question? Ça, c'est la dernière réunion à laquelle tous les généraux participaient. Je crois qu'elle s'est tenue le 30 mars, si je ne me trompe. On était dans une situation où, je l'ai déjà expliqué quand vous m'avez posé la question, où toutes les troupes avaient décroché et étaient à Abidjan, ou en train de venir à Abidjan. Et donc, le chef d'état-major qui était dans un état qu'un général peut facilement comprendre, parce que quand on est dans une situation où on sait qu'on est en train de perdre l'opération qu'on mène, on peut être assez stressé. Et donc, il avait dit, si les gens qui sont au Golfe
et qui sont en train de nous emmerder, excusez-moi du terme, je vais leur envoyer quelques pilots de LRM. Nous avons échangé encore là-dessus. Nous avons dit, ce n'est pas indiqué, mon général. Ce n'est pas indiqué parce que le Golfe n'est pas d'un objectif militaire. D'abord, un hôtel, même s'il y a des militaires qui sont regroupés là-bas, mais ce n'est pas un objectif militaire, c'est un hôtel. Par destination, c'est un hôtel. Nous avons échangé dessus et il a dit « OK, pas de souci ». Et il a renoncé. Je voulais vous expliquer, Madame le procureur, parce qu'il y a une trame dans ces genres de discussions. Il y a une trame commune à ces genres de discussions. Depuis le début de la crise, à l'état-major, on échangeait beaucoup. C'est vrai, je vous ai dit ici que dans notre assemblée, on ne vote pas. C'est le chef qui décide. Mais on échangeait beaucoup. Et le chef d'état-major, qui est quelqu'un de très disponible, de très compréhensible, de très ouvert, écoutait beaucoup. Et chaque fois qu'il comprenait la pertinence de certains arguments par rapport à ses choix opérationnels, il revenait sur les arguments avancés et puis il s'alignait sur les solutions proposées par les autres généraux. Ce qui veut dire que, contrairement à ce que j'ai souvent entendu, ici ou bien ailleurs, on n'était pas branché à des instructions particulières en permanence. On était des gens réfléchis, responsables. Quand il y a des décisions qui étaient proposées qui ne nous paraissaient pas bonnes pour maintenant et pour le futur, on échangeait dessus. Et notre chef, qui était, comme je l'ai dit tantôt, quelqu'un de très ouvert, il s'alignait, comme dans ces deux cas, sur nos positions. C'est ce que je voulais ajouter comme explication. And just to be... Alors, pour être parfaitement clair, mais je suis sûr que les juges sont au courant, mais quand vous parlez de LRM, c'est des lance-roquettes multiples, c'est cela? And just on what was said... Question. Et à propos de ce qui a été dit lors de cette réunion, est-ce que vous vous souvenez avoir participé à la discussion, avoir contribué quelque chose? Certains généraux ont proposé que ce n'est pas opportun d'utiliser dans les deux cas ces armes et je faisais partie de ceux qui ont donné cet avis-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le chef d'état-major est revenu selon la pertinence des arguments avancés sur les différentes positions dans les deux cas et il n'y a pas eu d'utilisation des armes concernées. And just finally... Et toujours sur cette réunion, vous dites qu'elle a eu lieu le 30 mars. Qui était présent à cette réunion? Y compris cette fois-ci le chef du CCI et le commandant qui était en responsabilité des fronts à l'intérieur du pays. And by that... Question, vous parlez de Conan? And the command... Question, et le commandant de la CCI, c'est Kouakou, c'est cela? Question. Vous dites donc que lors de cette réunion, on a parlé de l'utilisation éventuelle de LRM. Y a-t-il eu d'autres sujets abordés lors de cette réunion du 30 mars? Juste avant que vous ne quittiez votre poste?
On avait, à partir du moment où les troupes ont décroché pour venir à Abidjan, le chef d'état-major a proposé à organiser ce qu'on appelait la bataille d'Abidjan. Et donc, il y a des débats qui ont suivi. On a dit que les uns ont dit, mais si on avait un projet d'une telle importance, on aurait pu demander quand même aux troupes, de faire ce qu'on appelle des replis par étapes. De sorte qu'on leur donne des positions à partir desquelles on aurait pu défendre efficacement Abidjan. Mais on ne pouvait pas défendre Abidjan en étant à Abidjan. Sur le plan strictement opérationnel, ça n'avait pas beaucoup d'efficacité. Mais le chef d'état-major avait organisé ce qu'on appelait la bataille d'Abidjan. Bon, quelques divergences stratégiques ont été soulevées et on a fait cas de ces divergences stratégiques. Et puis, on s'est séparés ce jour-là. Et puis, le lendemain, on n'a plus eu de réunion jusqu'à aujourd'hui. And just Et pour terminer sur ce sujet, en ce qui concerne donc les discussions sur cette bataille d'Abidjan, vous souvenez-vous de ce que vous avez dit, vous, par rapport aux idées présentées par le chef d'état-major quant à l'organisation des combats? Ce que j'ai laissé entendre, c'est-à-dire que j'estimais que si tel était notre projet, on n'aurait pas laissé venir toutes les troupes à Abidjan parce qu'on ne peut pas faire un repli de plan strictement tactique et opérationnel. Et il n'est pas bon de faire un repli de Yamoussoukro sur Abidjan, c'est-à-dire 200 km, un repli d'un seul bond, 200 km, alors qu'il n'y avait pas forcément une grande opposition ou bien il n'y avait pas un gros harcèlement derrière vous. Donc on aurait pu indiquer des positions à partir desquelles les unités se seraient arrêtées pour faire ce qu'on appelle un combat retardateur. Comme ça, on aurait eu une défense sur 2 ou 3 positions différentes. On n'aurait pas laissé toutes les troupes venir directement à Abidjan pour défendre Abidjan. J'estimais que sur le plan opérationnel, ce n'était pas une très bonne idée. Et personnellement, je n'étais pas tout à fait d'accord avec cette idée opérationnelle. Et quand on s'est séparés, chacun a trouvé qu'il y avait du danger qui était dans l'air. D'ailleurs, le lendemain, le chef d'état-major lui-même, on a cherché à le joindre, on n'a pas réussi. Et puis, chacun a pris des dispositions concernant sa propre sécurité. Moi aussi, j'ai pris des dispositions concernant ma propre sécurité. okay, we'll move on from Question très bien. Donc, on va passer à autre chose. Et on va parler d'un autre sujet qui a été soulevé par le juge président avant la pause. Donc, il s'agit de la présence de M. Blé Goudet lors de réunions auxquelles vous auriez participé. Et plus précisément, vous parliez des réunions qui ont eu lieu au palais présidentiel et que vous avez décrit. Alors, j'aimerais vous poser des questions à propos de la présence de M. Blé Goudet. Oui? Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait rappeler la page du transcript qu'elle est en train de citer, s'il vous plaît? yes, it's pages 21. J'ai des pages 20 et 21 de la transcription en anglais temps réel, juste avant la pause. Je ne peux pas vous donner rien de beaucoup plus précis. C'est juste les dernières questions qui ont été posées avant la pause café. Donc, je peux poursuivre, s'il vous plaît? Merci. Alors,
votre réponse portait sur les réunions au palais présidentiel. Et moi, j'aimerais vous poser des questions à propos de la résidence présidentielle. Savoir si M. Blégoudet a assisté à un moment ou à un autre à ces réunions. Et j'aimerais vous montrer un clip vidéo qu'on vous a montré la semaine dernière concernant une réunion à la résidence présidentielle en janvier 2011. Alors, vous pourrez peut-être nous aider. Donc, je donne d'abord la cote, bien sûr. Now, this is Donc, il s'agit d'une vidéo. Pourrions-nous avoir la main, s'il vous plaît? Madame le greffier, CIV OTP 0064 0110 et le passage qui nous intéresse de 00.04.20 à 00.0500 et cette transcription CVOTP 0086 1013 et la page de transcription correspondante se termine par 1014. Donc pourrions-nous s'il vous plaît avoir je regardais cette séquence vidéo et ensuite je vous poserai des questions. Monsieur le Président, j'ai retrouvé la page du transcript. La page du transcript en français auquel je crois que c'est à cette page-là que l'accusation fait référence, page 19, à partir de la ligne 21. La question du juge président est celle-ci. Alors l'une d'entre elles est une question qui découle des questions que vous avez entendues de Maître Bougnon ce matin, à moins que je ne m'abuse. Mais il me semble que vous avez parlé ces jours-ci, mais corrigez-moi. N'hésitez pas, corrigez-moi si je me trompe. Vous avez parlé de 2 réunions en février et en mars, en présence de M. Gbagbo, à l'époque président, avec les autres généraux, n'est-ce pas? C'est exact. Monsieur le Président, fin de citation. Monsieur le Président, dans votre question, il n'est fait ni allusion au palais présidentiel, encore moins allusion à la résidence présidentielle. Donc c'est ce que dit le transcript, c'est ce que je voulais ajouter. C'est ce que je voulais que l'accusation fasse noter à la Chambre. Maître Altit. Le président Maître Altit. Si je puis ajouter un mot à ce débat, surtout il a été dit que M. Blégoudet n'était pas là. C'est surtout ça l'important lors de ces réunions. Enfin, il a été répondu par le témoin que M. Blégoudet n'était pas là. Donc le lien est un peu ténu avec la question qui est posée en ce moment par la représentante de l'accusation. Yes, I left it open. Le président, oui, effectivement, j'ai laissé la question ouverte. J'ai dit résidence ou palais parce que je ne savais pas quelle serait la réponse. J'ai voulu que le témoin apporte sa propre réponse. Je ne comprends pas la nature de cette intervention, je dois avouer. Oui, s'il vous plaît. Madame Pack, permettez-moi d'apporter un éclaircissement. S'il ne lit pas la réponse, les 2 dernières lignes, la réponse concerne le palais présidentiel. Donc il y a cette différence qui est apportée. Or, ma question concerne simplement un éclaircissement que je souhaite obtenir s'agissant des différents types de réunions. Il y en a 2. Il y a les réunions à la résidence et les réunions au palais. Et la réponse qui est donnée, le président interrompant, la réponse... Madame Pack, non, pardon, page 20, ligne 1 dans la version française, il est question de 2 réunions qui ont eu lieu au palais présidentiel, d'où ma question de suivi afin d'obtenir un éclaircissement. Le président, très bien. Vous poursuivez, Madame le procureur. Madame Pack, merci. Donc, si vous pouviez simplement diffuser la vidéo, il s'agit d'un extrait
d'une vidéo de la réunion du 12 janvier 2011, se corrige l'interprète. Le président. Monsieur le Président, avant de faire mon objection, je souhaite qu'on fasse sortir le témoin. Mr. Witness, can you please? Le président, monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez quitter le prétoire pendant quelques minutes? Le Conseil de la Défense soulève une objection. Yes. Monsieur le Président, Président, oui, allez-y. d'abord, transcript en temps réel, page 20, à partir de la ligne 1, voici la réponse du témoin. Il y a eu, je cite, excusez-moi, il y a eu 2 grandes réunions qui ont eu lieu au palais de la présidence, au plateau, en février et en mars, en présence du chef de l'État de l'époque. Fin de citation. Monsieur le Président, la vidéo qui doit être, que l'accusation veut montrer aux témoins, est une vidéo qui parle plutôt de la résidence. Parce que je lis ici le transcript qui sous-tend cette vidéo. À la partie de la ligne 5, il est écrit « Hier mercredi, le président de la République, le président Laurent Gbagbo, a échangé avec les chefs des grands commandements de l'armée nationale. » With respect, that was the point. Madame Pack, justement, c'est ce à quoi je voulais en venir. C'était le but même de ma question. Le président, oui, oui. La manière dont la question a été amenée, la manière dont la question est amenée, parce que quand on commence à dire aux témoins que vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez assisté à aucune réunion au palais de la présidence et on lui montre une vidéo à la résidence de Cocody, ce n'est pas juste avec le témoin, parce que le témoin a bel et bien cité 2 grandes réunions à laquelle M. Blé-Goudé n'a pas assisté. Et je pense que c'est assez clair. Well, first of all, I didn't imagine. Le président, je ne pensais pas que mes questions allaient susciter autant de difficultés. Évidemment, tout dépend de la manière dont on formule sa question. Je crois que nous sommes tous très habiles en matière de questions. Donc, je vous invite à poser votre question en évitant tout malentendu. Je vous prie de m'excuser si je parle trop vite, dit le président. Pour être juste envers le témoin, et je vous le rappelle, le témoin est assez fort pour composer avec ces questions. Je ne pense pas qu'on puisse le traiter de manière injuste. D'ailleurs, il l'a démontré au cours des derniers jours. Il a démontré qu'il était en mesure de répondre en disant exactement ce qu'il pense et ce qu'il sait. Madame Pack, tout à fait, Monsieur le Président. Le Président, je vais donc demander à ce que le témoin soit introduit dans le prétoire à nouveau. But without going back, you have said and you have said. Mais évitez de lui dire, vous avez dit, vous avez déclaré ceci ou cela. Posez simplement votre question. Madame Pack, oui, tout à fait. Il s'agit de la réunion qui a eu lieu à la résidence le 12 janvier. Je vais lui rappeler de cela. Non, non, non. Le président, non, non, non. Il l'a vu. Madame Pack, il l'a vu. Il avait vu cela avant qu'on lui montre la semaine dernière, le président. Très bien. Vous vous souvenez et vous posez la question. Madame Pack, oui, absolument.
I'd like to play the footage, if I may. Madame Pack, je voudrais donc diffuser cet extrait avec votre autorisation. Le président, oui, allez-y. Les forces de défense et de sécurité et les populations qui n'adhèrent pas à leur cause. Le président de la République, Laurent Gbagbo, chef suprême des armées, a eu le point de la rencontre que les généraux ont eue bien avant à l'état-major des armées. Les commandants de la marine nationale, des forces aériennes, des forces terrestres, du SECOS, de la gendarmerie et de la police, et le général de corps d'armée, Philippe Mangou, ont arrêté des mesures pour sécuriser le territoire et faire échec à toute velléité de rendre incontrôlables certaines communes d'Abidjan. Cette rencontre était élargie aux membres du gouvernement, notamment le Premier ministre Gilbert Aké-Ngbo. Questions in relation to that meeting? Madame Pack, ma question s'agissant de cette rencontre, est-ce que vous vous souvenez de cette rencontre qui a eu lieu à la résidence le 12 janvier 2011? Oui. Je me rappelle de la rencontre, mais l'objet de notre discussion, comme c'est des faits qui datent de très longtemps maintenant, l'objet de notre discussion dans le détail, je n'ai pas ça en tête. Mais j'ai suivi un peu le commentaire du journaliste. Do you recall? Question, est-ce que vous vous souvenez si M. Blé Goudet était présent aussi à cette réunion, à cette rencontre, ou en partie à cette rencontre? Mais il est bien précisé là que la rencontre était élargie aux membres du gouvernement. Et M. Blé Goudet était membre du gouvernement à l'époque. Donc, il aurait bien pu assister à cette réunion si le chef du gouvernement en avait exprimé le besoin. Thank you. I'll move to another topic. Je vous remercie. Je vais aborder un autre sujet maintenant. Now, you were asked in questioning. Ce matin, une question vous a été posée. Lorsque mon contradicteur, Maître Bougnan, vous a posé une question, il vous a interrogé au sujet d'un nom, le nom d'un capitaine Maury, et il vous a demandé d'épeler ce nom-là. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, je voudrais faire verser au compte-rendu un document officiel. Il s'agit d'un document de la Défense qui ne figure pas sur la liste de documents, mais c'est un document qui est dans le prétoire électronique. Je voudrais simplement le montrer pour l'utiliser avec ce témoin. Il s'agit du document CIVD 15 0001 6610. Avec votre autorisation, j'aimerais utiliser ce document pour poser une question. Le président, de quoi s'agit-il? Madame Pack, il s'agit du nom du capitaine Maury. Il y a eu une question au sujet de l'orthographe du nom de cette personne. Le témoin s'est servi d'un papier pour écrire le nom et j'aimerais simplement le montrer tel que le nom figure dans un document officiel. Le président, de quel document officiel s'agit-il? Madame Pack, il s'agit de la Gazette officielle de la Côte d'Ivoire s'agissant de la promotion des membres de la gendarmerie qui est assez similaire aux autres documents que les juges de la Chambre ont vus au cours des derniers jours. Je vais vous donner le titre exact. Le président, est-ce que vous êtes certaine qu'il s'agit de la même personne, Madame Pack? Eh bien, c'est au témoin de nous le confirmer s'il a l'occasion de voir ce document. Le président, Maître Bougnan. Président, je me réfère simplement au paragraphe 36 de la règle sur la conduite du procès, ICC 02 11 01 15 498, qui dit en son paragraphe 36, lorsqu'ils interrogent un témoin, je cite, excusez-moi, lorsqu'ils interrogent un témoin, les parties et le représentant légal des victimes peuvent toujours demander l'autorisation d'utiliser des pièces autres que celles figurant sur les listes, à condition de démontrer à la Chambre la pertinence des pièces supplémentaires et d'expliquer pourquoi celles-ci n'ont pas été énumérées dans la liste initiale, sans préjudice des droits reconnus à la défense par l'article 67 du statut.
Dans ce contexte, les parties s'abstiendront de communiquer plus de documents que ceux qu'elles entendent ou peuvent effectivement utiliser aux fins de l'interrogatoire du témoin. Fin de citation. Monsieur le Président, c'est pour cela que j'objecte vivement à ce que cette pièce soit présentée, parce qu'on n'explique ni la pertinence, ni pourquoi est-ce que cette pièce n'a pas été mise sur la liste de matériel, et on vient ce matin, comme ça, vouloir la présenter aux témoins. Maître le titre. Le président mettra le titre. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, nous nous opposons à l'utilisation de cette pièce, non seulement parce qu'elle n'est pas sur la liste de notification de pièces de l'accusation, mais en l'occurrence l'accusation a donné un argumentaire que nous avons entendu, mais aussi et surtout parce qu'elle n'est pas sur la liste de preuves de l'accusation. C'est surtout ça qui est important à notre sens. Voilà pourquoi nous objectons à la présentation de cette pièce. Oui, et je précise qu'elle n'a jamais été utilisée par la défense. Can I just... Madame Pack, permettez-moi simplement d'expliquer. Le président, oui, allez-y. Madame Pack, c'est une question qui a été soulevée lors du contre-interrogatoire ce matin. Il a été question de l'orthographe du nom de cette personne. Donc, l'accusation doit réagir à cette question dans l'intérêt de la justice et de la quête de la vérité. Nous avons tenté d'utiliser une pièce qui nous a été divulguée par la défense. Elle comporte un numéro D. Donc, je suppose qu'elle émane de la défense. Il s'agit du journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Donc, c'est justement le genre de document qui ne créera pas de préjudice à la défense, mais pas du tout. C'est simplement dans un but de justice et d'équité que nous souhaitons montrer ce document pour éclaircir une question qui a été un petit peu confuse ce matin. Il s'agit du journal officiel du 25 octobre 2007 avec comme pièce jointe un décret, et je demande l'autorisation de le montrer aux témoins. Monsieur le Président, je me lève parce que le représentant d'accusation s'est à nouveau levé, sinon je ne me serais pas levé, parce qu'il était tout à fait normal que nous ayons le dernier mot. La pièce n'a pas été utilisée par la défense. Et donc la question est réglée. Ce n'est pas la question de savoir si le préjudice subi ou pas par la défense sera important ou pas important, c'est une question de principe. S'il y a des règles, on les respecte ou alors on ne les respecte pas. Systématiquement, l'accusation veut rajouter à sa liste de preuves, qu'elle le fasse en temps et en heure et selon les règles prévues. Mr. President, could I... Maître Knops, Monsieur le Président, permettez-moi d'ajouter notre intervention. Le document, avant d'être présenté à la Cour, c'est à la défense qu'il appartient de le présenter à la Cour. Or, la défense, en l'occurrence, ne l'a pas fait. Elle l'a fait à dessein. Elle a le droit de s'abstenir de l'utiliser. Donc, il n'appartient pas à l'accusation de dire qu'il n'y a pas de préjudice à la défense parce que le document est dans le prétoire électronique. C'est un document qui n'a pas encore été présenté à la Chambre. Par conséquent, il ne peut pas être utilisé par l'accusation. L'accusation ne peut pas affirmer qu'il n'y a pas de préjudice à la défense. C'est un document qui porte la référence D pour indiquer qu'il appartient à la défense, mais ce n'est pas un document officiel devant la Cour. En conséquence, c'est un document qui ne peut être exploité dans le cadre des questions supplémentaires. Merci. Le juge président, je ne comprends pas où est le problème. En tout état de cause, il s'agit simplement d'identifier une personne, car il me semble que c'est la seule raison pour laquelle on souhaite utiliser ce document. J'invite Madame la procureure à présenter le journal officiel en tant que document à la Chambre, sans le présenter pour autant aux témoins à ce stade. La Chambre en débattra plus tard. Madame Pack, je vous remercie, Monsieur le Président.
The only issue I ask J'aurais une question au sujet de ce document. Puisque le témoin est déjà devant nous, il a identifié cette personne. S'il pouvait simplement voir le nom pour confirmer ou pas s'il s'agit bien de la personne dont il parlait, le président. Non, non. do you know, can I Madame Pack, je vais poser une question à ce sujet alors. Monsieur le témoin, le capitaine Maury dont vous avez parlé, est-ce que vous savez s'il avait été promu au grade de capitaine? in 2000 En 2007, and this would be by a decree of July par décret de juillet 2007. Est-ce que vous savez s'il a été promu à ce moment-là, en juillet 2007, au grade de capitaine, le capitaine Maury? Okay, and that's in reference to a decree. Question. Il s'agit d'un décret du 18 juillet 2007, pour être bien précise. Merci, monsieur le témoin. Je vais aborder un autre sujet maintenant, monsieur le président. Now, I want to ask you, Je souhaite à présent vous poser la question suivante. Des documents vous ont été montrés vendredi de la semaine dernière, lorsque mon contradicteur, représentant M. Gbagbo, vous a interrogé. Il s'agissait des pertes de vie subies par le SECOS lors de la crise post-électorale. Et je souhaite vous montrer une liste, et je demanderai qu'elle soit affichée, de personnes décédées, des membres des FDS. Il s'agit du document 0029 0473 avec le préfixe OTP. all right, now this is a Très bien. Donc, nous avons maintenant devant nous une liste de... Nous n'avons rien à l'écran, confrère. I'm grateful to my friend. Madame Pack, Maître Keita, appuyez sur le pavé évidence 1 pour le voir à l'écran. Je vous invite à le faire pour vous comme pour monsieur le témoin. I hope you have it in front of you. J'espère que vous avez la liste sous les yeux maintenant, monsieur le témoin. And it is a list of Question. Il s'agit d'une liste de personnes appartenant au FDS qui sont mortes et dont les cadavres ont été reçus à la morgue de Trècheville lors de la crise. Et en fait, après la crise jusqu'au mois de mai 2011, d'après le document. Je vous demanderai de vous reporter à la page 0474, donc la page suivante. and if you look there, please. Regardez s'il vous plaît l'entrée numéro 31. Est-ce qu'il s'agit de l'élément du SECOS dont vous nous avez parlé la semaine dernière, qui a été tué, Yapi Saturnin Désiré? And we see there Question. Et en quatrième colonne, elle porte le titre, date d'entrée à la morgue. arrived in the mortuary On peut lire qu'il est arrivé à la morgue le 26 février 2011.
À votre connaissance, est-ce que il est mort ce jour-là? Quelle date vous avez dit? 26 février 2011. Oui, il est mort ce jour-là. And just take your time to Question. Prenez le temps de bien regarder cette page et je vous poserai la question de savoir si vous reconnaissez l'un ou l'autre des éléments FDS sur cette liste. Est-ce que vous reconnaissez d'autres personnes? Est-ce que vous reconnaissez d'autres noms sur cette liste? Oui, bien sûr. any SECOS elements you Des éléments du SECOS que vous pouvez identifier? Pas spécifiquement des éléments du SECOS, mais d'autres membres des forces de défense et de sécurité qui ont été tués pendant la crise. would you name the ones you Question. Est-ce que vous pouvez nommer ceux que vous reconnaissez? Les deux colonels qui sont à la colonne 49 et à la colonne 52. okay we see the Question. Très bien. Nous voyons la date d'entrée à la morgue comme étant le 4 avril 2011 et mai, respectivement. Regardons la page précédente maintenant, la page 0473. do you recognize any of the names Est-ce que vous reconnaissez l'un ou l'autre des noms qui figurent sur cette liste? Et si oui, veuillez nous indiquer le numéro de l'entrée en question. Je ne reconnais pas les autres noms qui sont sur la colonne de noms et prénoms. and just so we're Question. Pour être sûr que cet exercice soit complet, regardons maintenant la dernière page, donc 0475, et je vous repose la même question. Je ne reconnais pas les sous-officiers dont les noms sont contenus dans ces documents. I'll leave that and we can move. Très bien, dans ce cas-là, je vais passer à autre chose. J'aimerais maintenant que nous parlions maintenant du 16 décembre 2010. Et je veux parler précisément de questions posées par mon contradicteur représentant M. Bagbo. Il vous a posé une question concernant les règles d'engagement ce jour du 16 décembre. La référence est à la transcription française en temps réel est T 140, page 46, ligne 20 et suivante. Et ce qui correspond à la transcription anglaise en temps réel à la page 47, ligne 4 et suivante. Dans la version française, à la ligne 10, une question vous est posée, je ne vais pas la relire. Et à la ligne 20, dans la version française,
Votre réponse a été la suivante. French. Je voulais rappeler que les opérations de maintien de l'ordre sont régies par le texte que Madame le procureur nous a présenté hier, 1967, et que, conformément à ces textes, l'emploi de la force et l'emploi des armes dans le cadre de maintien de l'ordre obéit à des procédures particulières caractérisées par la délivrance de ce qu'on emploie, les réquisitions particulières pour emploi de la force et des conditions particulières en ce qui concerne l'emploi des armes. C'est là les termes de la loi de 67 pour les conditions de maintien de l'ordre. Mais de façon générale, nous avons une possibilité, les forces de l'ordre ont une possibilité, c'est la légitime défense, soit de votre collègue, soit de vous-même. Et donc, comme la première hypothèse que l'application de la loi n'était pas possible dans l'environnement où on était, parce que cette application de la loi impose que l'autorité civile qui délivre cette réquisition soit sur le terrain. Or, le 16 décembre, aucune autorité civile ne pouvait être sur le terrain, et vous comprenez pourquoi. Donc, nous avons encore une possibilité qui est la légitime défense. C'est pour ça qu'on a insisté sur cette deuxième hypothèse. Now, I want to be Je voudrais être très clair. Quelle était la base juridique pour le maintien du déploiement des forces armées françaises pendant le blocus de l'hôtel du Golfe et le 16 décembre, enfin entre décembre et mars? Merci. Objection à la question. La question vient de parler d'un blocus de l'hôtel du Golfe, qui est un terme ou formule qui n'a jamais été employé par le témoin. Elle est par conséquent directive. Le juge président. Oui, moi aussi, je voudrais dire quelque chose. La base juridique. Qu'est-ce que vous entendez par base juridique? Moi, la base juridique me pose problème. Le terme me pose problème. N'utilisez pas des termes qui ne sont pas utilisés par le témoin au départ. Madame le procureur, le 16 décembre 2010, quelle était la base juridique pour le déploiement des forces armées FANCI à Abidjan? No, it isn't. It hasn't got to C'est la même question. Le juge président, non, non, non. Ce n'est pas une question directive non plus, mais je ne veux pas dire plus parce que j'influencerai le témoin. Bon, écoutons la réponse. Monsieur le Président, est-ce que la question peut être reposée, s'il vous plaît? Let me change the question. To your... Madame le procureur. Monsieur le témoin, est-ce que vous vous rappelez s'il y avait un document officiel pour le déploiement des forces armées et sur base duquel ils se sont retrouvés sur ce site à Abidjan le 16 décembre?
D'accord. Qu'est-ce que, Madame le procureur, qu'est-ce que ça renferme le terme de forces armées? Parce que pour moi, qui suis militaire en Côte d'Ivoire, forces armées, peut-être ça n'a pas la même signification que vous. Donc il faudrait d'abord qu'on s'entende sur ça. Et puis, il faudra aussi qu'on s'entende sur un autre terme que vous avez utilisé tout à l'heure, c'est le déploiement sur ce site. C'est quel site? Il s'agit de quel site? Question. Je pose une question. Je ne parle pas d'un site bien spécifique. Je parle des forces armées FANCI, les forces armées nationales. Ça, ce sont celles dont je parle, pour que ça se soit bien clair. Est-ce que c'est plus précis maintenant pour vous? C'est toujours pas clair. Hein? We talked about La semaine passée, nous avons parlé d'un décret du 14 novembre 2010. Vous vous souviendrez peut-être qu'on en a parlé, en fonction duquel il y avait réquisition des forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez qu'on a discuté de ça et qu'on vous a interrogé là-dessus la semaine passée? Affirmatif. Now I want to be very clear then. Bon, alors je voudrais que ce soit très clair. Donc, quand on pense à ce décret-là, je repose la question. Est-ce que, à votre connaissance, il y avait un document officiel qui vous donnait la base juridique pour la présence des forces armées à Abidjan le 16 décembre? Vous avez vous-même parlé du décret de réquisition des forces armées. Et c'est ce décret qui fonde la participation des forces armées aux opérations de maintien de l'ordre ce jour-là, puisqu'il était toujours en vigueur, le décret. L'ordre de réquisition était toujours en vigueur. Thank you. But do we need a witness to... Le procureur, merci. Le juge président, est-ce qu'on a besoin du témoin pour savoir cela, pour l'entendre? Nous le savons qu'il y a un décret. Je ne sais pas, mais... Moi, je n'ai pas compris les questions, là. Le procureur. Très bien, on s'en tient à ça. Question. À votre connaissance, combien de fois les forces armées ont-elles été réquisitionnées avant 2010? Chaque fois que des besoins, c'est l'autorité politique à la situation. Chaque fois que des besoins, on peut requérir les forces armées. Je ne peux pas compter le nombre de fois, mais chaque fois que des besoins. Do you recall them being requisitioned in... Question. Est-ce que vous vous souvenez si ces forces armées ont été réquisitionnées en 2000? Le juge président, oui, mais s'il ne se souvient pas. Le procureur. Très bien, j'abandonne. Monsieur le témoin, je voudrais vous poser une autre question, une question sur laquelle, d'ailleurs, l'accusation avait envoyé un courriel vendredi à toute la Chambre. Je ne sais pas s'il faut en discuter en présence ou en l'absence du témoin. Ou si c'est quelque chose sur lequel vous pouvez rendre votre décision maintenant. Il s'agit simplement de savoir si l'accusation doit interroger le témoin sur le document qui vous a été distribué, CIVOTP 0045 0729. Le juge président. Très bien, on va donner la parole d'abord au parti et sur l'absence du témoin. Et puis nous trancherons. Et à ce moment-là, le témoin pourra revenir dans le prétoire et on verra ce qui se passera. Alors, monsieur le témoin, il y a une question que nous devons discuter en votre absence. Puis-je vous inviter à quitter le prétoire un bref instant? Merci beaucoup.